Là, le coupable. Hein. Ah frérot, Il y a Dieu dedans. c'est Dieu qui donne. J'ai- Personne d'autre. Hein. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évidemment revenir sur ce match bipolaire. Je crois qu'on peut utiliser le terme. Après une première mi-temps quasi parfaite, le PSG a sombré en seconde, ne tentant d'ailleurs qu'un seul tir, soit autant, l'anecdote est folle, que lors du quart de finale retour contre Manchester City en avril 2016. Sale souvenir, un seul petit tir donc, City a su inverser la tendance, a pris son ballottage favorable, comme le disait Guardiola avant le match. La seule façon de minimiser les contres du PSG était que son équipe impose son plan. Le technicien a gagné son premier duel grâce à ses choix, notamment les latéraux plus haut sur le terrain, Zinchenko qui permet à Foden d'être à l'intérieur, De Bruyne un peu plus bas. Voilà, mes Parisiens maintenant va falloir faire un exploit à Manchester la semaine prochaine pour espérer se qualifier. Mais tout est encore possible dans cette compétition, on le sait. Bref, je vais arrêter de parler, place au concret justement, juste avant. Pensez à lâcher votre mur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Comme on le fait d'habitude l'équipe, on va d'abord commencer avec les quelques unes des quotidiens sportifs tombés ce matin. En Angleterre, forcément beaucoup de joie. C'était un City de rêve pour le Guardian qui n'a pas manqué de dire que les superstars du PSG ont été remises à leur place à Paris. Ah, ça n'a pas peur du karma. Le Mirror fait dans le jeu de mots en titrant Pep demi-dieu. Les trois premières lettres, vous avez capté en bleu, PSG. Le Daily Star pareil, mais plutôt pour mettre en avant l'un des buteurs côté Citizen, Mahrez, Magic. Enfin, pour le Daily Mail et pour le Daily Express, on utilise carrément des mots français. Un sacre bleu, allez les bleus. Les trois vrais acteurs de la soirée pour la presse anglaise sont, bon, Mahrez on l'a déjà dit, De Bruyne mais aussi Guardiola. En Espagne, justement, l'entraîneur fait aussi l'unanimité. Guardiola annule Neymar et Mbappé. Pour Marca, c'est une première page différente avec les deux Parisiens. Le Brésilien s'est montré dangereux, le Français inexistant. Et donc, on y vient, en France, il n'y a plus d'autre choix que de faire un exploit à Manchester pour le Parisien. Le journal L'équipe, lui, illustre plutôt le mur sur le second but qui symbolise la perte de lucidité parisienne sur la seconde période. On va pas se mentir, c'était quand même deux buts très évitables. Un petit coup d'œil aux différentes notes du journal L'équipe. Une moyenne de 5 pour le PSG et de 5,5 pour Manchester City. C'est pas si flagrant que ça. On voit le contraste des 2 fois 45 minutes. Parmi les joueurs qui sont sortis du lot hier, il n'y en avait pas des masses côté parisien, on pouvait en sélectionner deux. Di Maria, mais aussi Marquinhos. J'ai décidé de mettre le Brésilien, le capitaine, défenseur, buteur, et c'est pas nouveau à ce stade de la compétition. D'ailleurs, pour l'info, il est seulement le troisième joueur à marquer à la fois en quart et en demi-finale de 2 éditions consécutives de C1, après Ronaldo et Griezmann. À côté de ça, il a motivé son équipe jusqu'au coup de sifflet final. Je rappelle d'ailleurs qu'il a effectué son grand retour à la compétition après 3 semaines d'absence. Un vrai rock avec de la grinta. Côté Citizen ensuite, je pense qu'il n'y a pas de doute. D'abord Mahrez, il marque le but de la victoire sur un but un peu chanceux. Le mur parisien était plus que douteux. En chiffres, sinon c'est 53 ballons touchés, 48 passes, donc 95% de réussi, 13 duels dont 10 remportés, 3 passes clés et 3 tentatives de dribble, 3 réussis, rien à dire comme pour De Bruyne. L'homme du match, un vrai leader à l'image de sa saison, il a supporté son équipe, il marque le but de l'égalisation pour booster les siens et au passage, faut savoir qu'il est impliqué dans 14 buts lors de ses 14 derniers matchs en Ligue des Champions, 5 buts, 9 passes D, appelez-le monsieur. C'est l'une des bêtes noires du PSG, lui qui avait déjà marqué lors de l'aller et du retour en 2016. Concernant les flops, à présent, c'est dur, mais inévitable. Très présent dans l'entrejeu en première période avec de nombreuses récupérations, un bon pressing. Gay s'est totalement effacé en seconde, provoquant notamment la faute pour le coup franc de Mahrez. 7 minutes plus tard, il enfonce le clou une bonne fois pour toutes, avec une autre énorme faute sur Gundogan. Le carton rouge et forcément ça pénalise les siens jusqu'à la fin du match. Au sein de l'attaque, Guardiola le redoutait avant la rencontre. Finalement, il a pas montré grand chose. Mbappé, le français n'a touché que 30 ballons, soit moins, écoutez bien, que les deux gardiens, Navas et Ederson. C'est la première fois d'ailleurs qu'il dispute l'intégralité d'un match de Ligue des Champions sans tenter le moindre tir. Après bon, c'est sûr, un coup de mousse ça peut arriver, faut pas oublier ces matchs face au Barça et au Bayern. Enfin, et de l'autre côté, tout n'a pas été parfait non plus, en première période forcément. À l'inverse, Cancelo, le Portugais a été énormément utilisé cette saison par son coach, très convaincant. Hier, il n'était pas dans son élément, il a souffert face à ses différents clients parisiens, notamment à la vivacité d'un certain Di Maria, l'Argentin que j'aurais pu mettre dans les tops. Le latéral donc a été remplacé à la 60e par Zinchenko, et c'était un bon choix, franchement, de Guardiola. Alors mes Parisiens, si vous aviez une action à retenir hier, ce serait laquelle? Que ce soit des buts, ou même des actions franches qui auraient pu terminer au fond des filets. Je pense qu'on a tous la même, forcément je voulais revenir dessus. Ce débordement d'Mbappé qui fait un centre, peut-être un peu trop fort pour Verratti. L'Italien était vraiment à 2 doigts de la toucher. S'il mesurait 1m70, 80, dommage, non franchement dommage. Les réactions, bon, généralement on aime bien se les faire quand c'est un club français qui gagne. Faut aussi savoir être objectif. Pochettino, d'abord on a concédé 2 buts sur 2 détails. Juste avant l'égalisation, on devait marquer le deuxième, mais c'est le football. Ah, il ment pas en disant que les 2 buts étaient complètement évitables. Par contre, sa tactique, on peut la remettre en cause. Quelques mots de consultant sportif à présent. D'abord Riolo, qui a donné son avis sur son joueur préféré, Verratti. Je ne veux plus le voir à Paris, il n'a pas le physique pour jouer 90 minutes. Petite fixette habituelle, on pourrait se dire rien de plus normal, et pourtant, non. Deuxième balle perdue, il y a une galaxie entre Verratti et De Bruyne. Entre De Bruyne et lui, il y a Thomas Pesquet dans la navette spatiale.
Ça confirme la chose une fois de plus. Après, je rappelle quand même qu'hier, Verratti, c'est 100% de passes réussies. Bien sûr, il n'a pas été irréprochable non plus. Toujours sur RMC, Roten, commentateur et ancien parisien également. On ne va pas tout le temps tomber sur Neymar et Mbappé, mais je suis désolé, quand je vois à la 50e minute un long ballon dans le camp de City et que ces deux joueurs mettent 3 minutes pour se replacer dans le rond central, ce n'est pas normal. Pour le coup, je le rejoins, l'état d'esprit, c'était un vrai problème. On switch sur Bein avec l'ancien entraîneur d'Arsenal, Wenger. Ce qui était intéressant ce soir, c'est de voir qu'à 1-1, le PSG s'est effondré sur un plan mental. C'est lié au fait que cette équipe a perdu cette saison 8 matchs en Ligue 1. Sa confiance a diminué considérablement. L'analyse est cohérente, surtout venant de lui. Maintenant, j'ai encore du mal à comprendre comment il peut y avoir une aussi grosse différence entre deux mi-temps, justement. Caca dans la culotte. Comme dirait Roten, on a retrouvé un peu ce PSG. Bien sûr, rien n'est joué, il va falloir montrer un autre visage, celui de la première mi-temps, justement, la semaine prochaine. Il va falloir de la personnalité, si on n'y croit pas. Il ne faut pas faire le déplacement, il faut une mentalité de guerrier pour passer au prochain tour. Il a tout dit, comme Neymar d'ailleurs sur Twitter. Nous avons perdu une bataille, mais la guerre continue. Je crois en mon équipe, je crois que nous pouvons être meilleurs que nous l'avons été. 1% de chance, 99% de fois. Va falloir se la donner pour les supporters qui étaient quand même présents avant le match, dès l'arrivée du bus parisien et malgré la situation sanitaire. Côté Citizen maintenant, c'était pas la fête, enfin presque. L'histoire est en marche. Il me fume. Après le maillot du Barça, du Bayern, maintenant Solid City, ça aurait pu mal finir. Momoini a dû trembler au cours du match. Qualifie face à Manchester City. Sur la vie de ma mère, je me jette dans la Seine. La vie de ma mère, je me jette dans la Seine. J'y vais, je bois la tasse et je fais la fontaine. La vie de ma mère, j'y vais, j'ai pas peur. Non. Oh, là, j'y vais. Non. Là, Il y a donc échappé, bon on attend toujours, et quand même, la Tour Eiffel. On a passé en revue le premier buteur de la soirée. On poursuit avec les deux suivants. D'abord De Bruyne, avec une anecdote sur le coup franc de Mahrez. Justement, il m'a demandé s'il pouvait prendre le coup franc et j'ai dit si tu crois en toi, prends-le. J'ai entièrement confiance dans mon équipe. Il a marqué le but. Alors qui suis-je pour dire quelque chose là-dessus? Toujours humble. L'Algérien de son côté nous a décrit son but. Je voulais faire le tour du mur pour être honnête et j'ai raté, mais c'est passé entre les deux joueurs. Heureusement, c'est rentré. Mettre ce but du 2-1 pour l'équipe est incroyable. Certains auraient dit voilà, j'ai fait exprès. Lui non, du tout. Il a carrément ajouté, je cite, on a de la chance sur les deux buts. Oh d'ailleurs, j'y pense, hier, il n'y avait pas que des supporters de Manchester City qui étaient contents de ce but. Non, vraiment, en Algérie, mon dieu, vrai supporter. Clin d'œil à tous mes Algériens d'ailleurs qui regardent cette vidéo. Bref, au rayon des entraîneurs après Pochettino, celui qui a remporté son duel, Guardiola, ce que j'ai dit à la mi-temps à mes joueurs, on ne jouait pas avec l'esprit libéré, c'est une demi de C1, tu penses à tout, à chaque détail, au retour on ira en finale si on est l'équipe de la deuxième mi-temps, si c'est celle de la première, tout est possible. Donc ça, c'est au micro de Sky, au micro d'RMC ensuite. À la pause, on n'a pas changé grand chose, on a simplement demandé aux gars de jouer au foot, de le faire avec personnalité, si on perd, on doit au moins essayer et être nous-mêmes. Par contre, là, je suis sûr qu'il a sorti le tableau avec les petits éléments tactiques. Enfin, et pour mettre fin en réaction justement, on devait absolument bloquer le match et baisser le rythme. Si tu joues un match à visage ouvert contre Mbappé et Neymar, ils te tuent. On l'a vu contre le Bayern. Ils sont 10 000 fois plus forts que nous avec des espaces. On devait faire ce match. Rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, avant de clôturer la vidéo, un petit tour sur ce réseau lunaire qu'est Twitter. Comme je dis souvent, il y a le vrai match qu'on connaît et un autre sur Twitter. D'abord avec le CM2 BetClick, Paris en première mi-temps, VS Paris en deuxième mi-temps. Ce constat, il a beaucoup été repris, forcément. Toujours lui, avec un peu plus d'imagination. La réponse au tweet de Kinstar, la fatigue, elle arrive quand? À la 64e. Le CM2 Winamax de son côté, cela joue plutôt sur les sosies de Neymar, Mbappé et Di Maria. Du classique, qui est carré, t'es pas content, sprint. Ah moi, tu me parles pas d'âge. SoFoot, Paris en deuxième mi-temps. Pour ceux qui n'ont pas capté le 11 de Paris FC. Le club d'ailleurs a répondu à ce tweet, laissez-nous en dehors de tout ça s'il vous plaît. Il y a vraiment qu'ici qu'on peut voir ce genre de choses. Le retour du CM de Winamax sur le but de Marquis en Ligue des Champions depuis 2 ans. L'incrustation des mèches blondes de Ronaldo. Quand Kevin De Bruyne est en rose cochon, plus rien ne peut l'arrêter. Et ça j'avoue c'est n'importe quoi, l'impression qu'il active un mode. Après Marquis, De Bruyne, Mahrez, forcément, en demi-finale d'une compétition, Djibril l'ancien, 44 ans, buteur au premier essai. Pour ceux qui ont la ref, en commentaire, forcément ça parle de ce mur. Mahrez est capable de le mettre du premier coup. Mahrez a bien évidemment pensé à Marseille quand il a tiré le coup franc. Marseille me dit finilé. Alonso finilé. Mahrez quand on lui propose avec quoi il préfère rompre son jeune. Bien placé celle-là, au fond de la poche de Ruben Dias ce soir. Le gros manque de respect pour Mbappé Neymar. Enfin, un dernier pour la route quand le cauchemar de Guardiola n'est pas là. Ça va tout de suite mieux pour City. Le petit clin d'œil à Millionnaire. Alors voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle on revenait sur ce PSG Manchester City, mais parisien. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous le sentez pour la semaine prochaine. Est-ce que vous croyez à l'exploit? De toute façon, va bien falloir, pas trop le choix. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu l'équipe. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. Capté, on est ensemble. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex T. Ciao ciao.